Impressionnant quand même. Hein. Impressionnant. Ça me tire dans les bras. C'est incroyable. Salut les loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Steven, qu'on ne présente plus, et cette nouvelle 103. Voilà. Peugeot 103 SP, attention. Ouais, voilà, pour les puristes, le SP. Et une vraie en plus. Ouais, c'est une vraie. La plaque indique vraiment 103 SP. Alors elle est super originale. Pour moi, c'est la 103 chill par excellence, avec son petit guidon haut et tout. T'es posé là-dessus, t'es juste pépouze. C'est ça. Posé vraiment. Posé. Je voulais un esprit posé. Vraiment la garder d'origine. Parce que la garder dans un esprit origine en améliorant un petit peu la mécanique. Parce que sinon ça se traîne un petit peu. Et puis j'aime bien, on est obligé de mettre les doigts dedans. Ouais, avec des petits rappels dès l'époque. Tu vois, petits détails que j'aime bien. Voilà, des petits détails esthétiques, c'est ça que je voulais dire. Dis-nous tout. Partie cycle. Alors partie cycle 103 SP, donc c'est 103 V série SP. Okay. Donc les SP en fait c'était des 103 genre haut de gamme. Donc c'était des 103 avec des belles suspensions à l'arrière, des belles jantes à bâton. Là en l'occurrence ce sont des jantes à bâton de 103 chrono. D'accord. Parce qu'on pourrait croire que c'est les jantes de la 103 Vogue. Mais là c'est du 17 pouces, donc là on est sur les jantes de la 103 chrono. Ok. Et les jantes qu'il y avait avant c'était des jantes Arion qui n'étaient pas belles. Donc du coup après c'est un vrai châssis de 103 SP. Mais après nouvelle fourche pour vraiment voilà, mais j'ai voulu la faire dans l'esprit SP en fait. Et c'est ce que j'ai voulu en rajoutant quelques petits détails. Les enjoliveurs chromés, les stickers, des petits codes couleurs un peu sympas. Puis c'était hyper classe aussi. Hein. Ouais, c'était très classe. Le guidon haut c'est d'origine. Ah oui, il est vraiment d'origine. Il est d'origine, il est comme ça sur le SP. Hein. Ok, stylé. Donc c'était un peu, ouais, c'est vraiment, t'es posé comme ça dessus. Alors t'en as, ils s'amusaient à les avancer en avant ou en arrière. Quand t'as pas le budget, tu le mets en avant, mais au final tu te rends compte que c'est pas du tout adapté à la posture. Non. Mais non, au niveau, on va dire que on pourrait croire qu'elle est entièrement, c'est une SP d'époque. Sauf que j'ai dû faire en fonction des pièces qu'on trouve ou autres, parce que c'était pas une SP, c'est issu de plusieurs pièces reconstitution. D'accord. Et les caches chromées, bien évidemment, ça n'existe pas d'origine sur la 103 SP. Ils vont exister, il me semble, sur la Excalibur qui est entièrement chromée. Après, on est sur des petits accessoires, des petites touches comme un bel aigle royal posé sur son garde-boue, parce qu'à l'époque, on mettait un petit signe devant, comme si on roulait en Jaguar. Et j'ai voulu retrouver un peu ces sigles-là qu'on mettait à l'époque. Ça m'a fait beaucoup sourire, j'aime trop. En fait, ça lui va trop bien. Ça lui va vraiment trop bien. Et tu parlais des caches latéraux, mais en fait, c'est des vraies pièces Peugeot, pardon. Alors ça, c'est de la refabrication. Hein, d'accord. Que tu retrouves, hein, que tu rachètes en chrome. Hein. Ok. Donc, je sais qu'à l'époque, c'était beaucoup Faco. Ouais. Faco, c'est un peu les leaders, hein, et parce que c'est qualitatif. Et après, il y a de la refabrication, hein, tout simplement. Mais le chrome, je trouvais que ça rendait bien, ça faisait pas trop kitsch. Non, l'équilibre est bon là. Voilà, avec le porte-bagages, c'est un origine chrome. Les garde-boue sont des garde-boue d'origine. Les supports aussi de garde-boue? Ouais, les supports, c'est des supports d'origine. L'optique, il est d'origine, donc tu vois, il a encore un peu des taches un peu de rouille là. Ouais, mais ça fait le charme. Mais voilà, je voulais pas la perfection, je voulais voilà, une belle SP. Ouais. Voilà. On a avec un petit feu. Voilà. J'adore. Ça, c'est croix de Malte, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un petit feu. Tu te demandes ce qu'il fout là, mais il est là. Je l'avais dans le tiroir, je l'ai mis dessus. Petit feu croix de Malte, ça fait un peu rebelle mais pas trop, tu sais, voilà, au niveau des autorités tu roules, j'ai mis un petit aigle, je suis rebelle mais pas trop, tu vois. Côté partie moteur. Alors partie moteur, on est sur un carter entièrement d'origine. Ok. Et je voulais rester dans une configuration, pas vraiment origine, mais améliorée, sans être dérangeante pour la voie publique en fait. Pas trop bruyant, pas trop performant. Et en fait, là, on a un carter d'origine. On a un cylindre Ersal T3. Donc, ce qui est bien avec le cylindre Ersal T3, en fait, c'est un 70, mais il n'est pas très puissant. Il va t'apporter beaucoup de couple. Tu peux l'optimiser, mais là, on peut garder avec le cylindre là, tu peux garder ta culasse d'origine. Tu gardes ton carbu de 15 que tu mettais déjà sur des moteurs origine. Tu regardes ton carbu de 15. Là, en l'occurrence, j'ai mis un 16, un petit peu mieux. Les clapets de 15, bien entendu. Et pour pouvoir préserver cette belle béquille centrale, parce que
j'ai mis le pot Polini Custom. Parce que Polini Serpenta. Ouais, ça il fait trop plaisir. Ce pot là, j'avais découvert du coup sur le site, mais je le trouve trop stylé. Vraiment trop stylé. Et effectivement avec la petite comment ça s'appelle, béquille centrale. Voilà, ça passe, je voulais trop conserver cette béquille centrale parce que c'est vrai que la béquille latérale, tu as l'impression que c'est synonyme de personnalité rebelle un peu. Et là je dis non, je veux le petit pot custom et le Polini je le trouve super. Ouais. Il est pas trop bruyant, il marche dans cette configuration là, il est bien. Il y a un allumage de MBK 51, le Moriyama. J'ai mis celui-là dessus. J'ai pour habitude de le mettre parce que voilà, c'est une habitude tout simplement. Et voilà donc. Et donc du coup c'est vraiment configuration cool. Tu peux aller chercher ton pain le dimanche matin, t'embêtes personne. Et puis les gens ils te sourient en fait quand ils te voient passer avec ça parce que t'as une posture un peu. Bah c'est clair, t'es là, t'es posé. T'es fier d'avoir un peu l'air d'un con, mais en fait c'est bien en vrai. Ah, t'es vraiment chill, au moins t'es pas tu vois, en position. J'ai cherché le charme et le confort. Bah là je pense que le confort il est là. Ah là on est super. Là c'est pas mal. Et on a une petite poulie sympa aussi. Oui, poulie en alu un petit peu parce que c'est des poulies en plastique et les poulies en plastique d'époque, avec le temps, les variations de température, voilà. Ouais. Et puis quand je vois par rapport aux petits accessoires un peu esthétiques, j'avais envie de mettre ça. J'ai quand même mis une patte de lanceur aussi. Ouais. Ça c'est mon truc. Hein. Avec les petites violettes. Voilà, c'est les petites pattes de lanceur parce que c'est important sur une 103 dans ces petites configurations. Ça t'aide toujours quand tu es un peu lancé et d'un coup tu arrives dans une côte, tu appuies un peu dessus, ça lui donne un petit. Puis ça fait partie du charme de la 103, la patte de lanceur. T'es obligé de l'avoir en fait. Ouais. Et on a des petits cale-pieds sympas aussi. Voilà, petit cale-pied, suppression des pédales par contre, parce que la pédale, voilà, c'est pas mon truc. J'avais gardé la première 103 avec des pédales et dans les virages. Ouais, il faut faire attention. Ouais, faut avoir le réflexe de. T'aimes bien un peu rigoler, non, des fois tu peux te planter pour rien. Donc. Et est-ce qu'elle a une histoire cette 103? Si celle-là, elle n'a pas vraiment d'histoire particulière, mais j'ai voulu remettre l'histoire à travers cette 103 dans une. Je sais qu'il va y avoir des quarantenaires, cinquantenaires qui vont la voir et qui vont se souvenir de plein de petits détails. Ça va leur faire un moment de nostalgie, comme le petit aigle royal, des petits accessoires où ils vont se retrouver en eux. Quoi. Ah oui. Pardon, je t'interromps. En parlant de détails, chose qui m'a fait également sourire, les bouchons de valve. Ah oui, là, ça. On n'a pas parlé des bouchons de valve. Mais ils vont les voir. Bien sûr. Bah voilà. Les bouchons de valve tête de mort, ça c'est trop stylé. C'est rebelle mais pas trop, tu vois. Voilà, c'est ça. Je suis rebelle mais j'assume pas trop, tu sais. Je mets pas de perfecto en cuir, hein. J'y vais, il n'y a qu'une veste en une, ça ira. Parfait, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, oui. Hein. Moi ce que je te propose, ce que je vous propose les loulous, c'est de partir sur des belles images et ensuite on part sur une session roulage. Ah oui, un petit peu. Allez, c'est parti. Impressionnant quand même. Hein. Impressionnant. Ça me tire dans les bras. C'est incroyable. Mon truc à panier en osier là. Les loulous, j'espère que vous aurez apprécié cette petite session roulage. Steven, merci encore. Merci à toi. Merci à vous. Merci aux loulous quoi. Hein. Du coup, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À savoir que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis pour l'instant c'est gratuit, alors allez-y. Merci encore. Merci à toi Nico. Les loulous, à bientôt et ciao les gars.